je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. L'Éternel est mon berger. Je crois que les vallées sont des métaphores et des manières de parler des moments difficiles que nous traversons. Nous avons abordé la vallée de l'échec, la vallée de Siddim dans Genèse 14. J'aimerais vous parler d'une deuxième vallée que vous traverserez tôt ou tard dans votre vie et vous donner les clés pour vous en sortir. C'est la vallée d'Eshcol, c'est dans Nombre 13 et c'est la vallée de la peur. Soit j'avance, soit j'abandonne. Alors, vous connaissez toute cette histoire où Moïse envoie les 12 espions dans la terre promise, dont Caleb et Josué. Ils reviennent tous et ils disent « Oui, c'est un grand et beau pays, mais nous avons un léger problème. Les habitants sont trop grands. » Nombre 13, 27, 33, ils disent « Nous sommes allés dans les pays que tu nous as envoyés. La vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, elles sont très grandes. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » C'est ce que j'appelle un complexe d'infériorité inutile. Quand ils disent « nous ne pouvons pas prendre ce pays », ils ont toujours une mentalité d'esclaves et ils ont oublié le grand Dieu qui est à leur côté et qui les a délivrés d'Égypte avec les 10 plaies et avec la mer Rouge qu'il a ouvert. Ils ne savent pas se libérer des barrières qu'ils ont dans leur tête. Ils croient qu'ils sont toujours esclaves, ils croient qu'ils sont toujours faibles, ils croient qu'ils sont toujours seuls. Ils ont oublié que Dieu les a nourris pendant plusieurs années dans le désert. Ils croient tout cela. Alors, il y a une différence entre la vallée de Siddim et la vallée d'Eshcol. Dans la vallée de Siddim, parce qu'on craint d'affronter, on fuit, on glisse, on tombe et on est coincé. Mais dans Eshcol, j'ai le choix. Soit j'accepte la peur, soit je choisis la foi. Soit je choisis d'avancer, soit je choisis d'abandonner. Soit tu choisis d'avancer, soit tu choisis d'abandonner. Et la question c'est, quel est ton complexe d'infériorité? Est-ce que tu te crois toujours esclave? Est-ce que tu te crois seul? Le défi que tu as devant toi n'est pas un défi que tu ne peux pas vaincre parce que Dieu est avec toi. Donc soit tu choisis de faire confiance à Dieu, soit tu laisses la peur te diriger. Dieu ne voulait que du bien pour eux et il l'a prouvé par les 10 plaies, par la mer Rouge, par l'anéantissement de la guerre de l'armée d'Égypte. Ainsi en est-il de vous, il ne veut que votre bien. Alors, et il l'a prouvé à la croix. Alors, quelle est votre vallée et quel est votre choix? Vous traverserez tôt ou tard ce genre de vallée. Vous savez, tôt ou tard que vous devez aller de l'avant dans ce domaine. Dieu vous dit de le faire, vous voulez le faire, mais vous êtes mort de trouille et par peur, vous ne l'avez toujours pas fait. Sache, mon ami, que soit tu avances, soit tu abandonnes. Soit tu laisses la peur te diriger, mais si la peur te dirige, ce n'est pas la foi. Et tu ne prendras pas possession de ce que Dieu t'a promis. Sache, mon ami, que soit tu affrontes tes peurs, soit tu vas repartir pour 40 ans dans le désert. Soit tu choisis la foi en Dieu, soit tu choisis la peur. Mais qui vas-tu écouter? Que vas-tu écouter? Et la personne que tu vas écouter va dire qui tu suis, si tu es vraiment un disciple du Dieu de la Bible, de Jésus, ou si tu écoutes ta peur. Et ça va aussi déterminer qui est sur le trône de ta vie. Est-ce que c'est la peur qui est sur le trône de ta vie ou est-ce que c'est Dieu qui est sur le trône de ta vie? Alors, comment savoir si tu es dans la vallée d'Eshcol? Alors, dis-moi, comment vois-tu cette chose qui revient à ton esprit sans arrêt? Est-ce que tu le vois comme un obstacle ou est-ce que tu le vois comme une opportunité? 2 des espions ont vu cela comme une opportunité. 10 des espions ont vu cela comme un obstacle. Le résultat, c'est puisqu'ils n'ont pas choisi d'y aller par la foi et ils ont choisi d'écouter leur peur, ils sont repartis pendant 38 ans dans le désert. En conséquence, eh bien, ils n'ont pas pu rentrer dans la terre promise que Dieu avait prévue pour eux. Alors, question, est-ce que c'est ce que tu veux pour ta vie? Je demande juste, hein? J'ai l'impression que non.
Est-ce que tu veux rentrer dans les bénédictions que Dieu a prévues pour toi? Ou est-ce que tu préfères repartir 40 ans dans le désert à tourner en rond? Si tu veux en savoir plus, eh bien abonne-toi. On a vu la vallée de Sidim, on a vu la vallée d'Eshkol, et on va parler maintenant de la vallée d'Ela, la vallée du conflit. Et on verra ce qu'il faut faire pour en sortir triomphant. Abonne-toi. Si tu as aimé, mets-moi un pouce à cette vidéo et rejoins-nous le dimanche après-midi. Nous sommes à la suite de Jésus et nous voulons le suivre comme des disciples de bons bergers. Nous sommes une nouvelle église.fr. Nous nous réunissons le dimanche à 16h à Torcy. Allez, Nicéphore Niepce, que Dieu te bénisse et à bientôt.